Bonjour tout le monde, bienvenue à notre rendez-vous du mercredi. Écoutez, aujourd'hui, on a un sujet qui est chaud, un sujet qui amène beaucoup de discorde, un sujet qui va amener beaucoup de débats à cause justement des effets négatifs que notre sujet d'aujourd'hui peut apporter. On parle des jeux de hasard selon la parole de Dieu. Alors, il y a beaucoup, malheureusement, de chrétiens qui adhèrent à ça aussi. Et beaucoup de discordes viennent beaucoup du milieu chrétien. Les gens dans le monde qui connaissent pas Dieu, ils n'ont pas vraiment trop de discussions trop à propos de cela. Donc, mais on va regarder justement c'est quoi, parce qu'on sait que la parole de Dieu, elle n'ira pas nommer les casinos, les machines à sous, elle n'ira pas nommer billets de loterie, tombola, elle nommera pas ces choses-là. Mais on sait que la parole de Dieu, elle va traiter de la mentalité qui va justement amener les gens à se livrer à ces jeux d'hasard-là. On regarde, pas Éphésiens, mais on regarde Luc 12, 42. Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le Maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Dieu recherche quelqu'un qui est fidèle, qui est économe et qui est prudent. Quand on use de prudence, qu'on est économe, on fait attention, on compte nos sous, on fait les plans, etc. On n'achète pas de surplus, on achète l'essentiel de qu'est-ce qu'on a de besoin. C'est ça, être économe, fidèle et prudent. Quand on est rendu qu'on achète à outrance, on va mettre ça sur la carte de crédit, c'est pas grave. On met ça sur la carte de crédit, on payera plus tard. Il y a beaucoup de magasins aujourd'hui, acheter maintenant, payer plus tard. Ah, quel beau concept! Ah, wow! C'est un concept qui prend les gens à la gorge. Et souvent, il y a beaucoup de gens qui vont déclarer faillite parce qu'ils ont trop de dettes, ils ont trop dépensé, ils ont trop convoité. On sait maintenant, voyons donc, la convoitise, convoiter, ça n'existe pas, ça. Oui, ça existe. Si on regarde dans le dictionnaire la définition de convoitise, c'est désirer ardemment, avoir une soif de posséder, avoir une avidité, une cupidité, être cupide. Ça existe. Donc, quand on a soif, qu'on rêve, qu'on va gagner un gros lot, puis qu'on va pouvoir payer toutes nos dettes. Hey, wow! Pouf! Quel mensonge! J'ai adhéré à ça aussi. Moi aussi, j'ai gagé des billets. Moi aussi, j'ai cru qu'un jour, je finirais par gagner le gros lot, puis que j'allais me faire une belle vie et tout ça, etc. Mais un jour, quand j'ai compris que c'était de la futilité, et surtout quand j'ai compris le verset qu'on va voir un petit peu plus tard dans Matthieu, on va voir ça tantôt, quand j'ai compris et puis j'ai saisi ça, j'ai dit, oh, OK, c'est correct, Seigneur, j'ai compris, merci de m'avoir éclairé sur ce sujet-là. On regarde 1 Timothée 5, 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Voyons donc, voir si tu vas renier ta foi pour un billet de loterie. Oui. Oui, parce que en investissant, en achetant ce fameux billet de loterie-là, tu viens de prouver à Dieu que tu n'as pas confiance en lui parce que tu mets ta confiance dans ton petit billet. Ah, mais non seulement ça, mais tu as le comble de mettre Dieu là-dedans. Hey, Dieu va faire que mes billets, mes numéros vont sortir, il va me donner les numéros gagnants. C'est une abomination.
C'est carrément une abomination. Dieu, il n'est pas du tout dans la loterie. Ceux qui pensent ça, c'est parce que vous avez une incompréhension incroyable de la Bible. Vous ne comprenez pas. Vous lisez, mais vous ne comprenez pas. Vous entendez, mais vous n'entendez pas. Hein? Vous voyez, mais vous ne voyez pas. Il y a quelque chose qui se passe. Il faut vraiment se poser des questions. Dieu n'est pas derrière les jeux de hasard, puis Dieu n'est pas derrière la loterie non plus. C'est pas Dieu qui va faire que vos chiffres vont sortir. Ceux qui pensent que gagner de l'argent, là, ça va régler des problèmes, là, allez demander à la famille des Lavigueur. Hein? On a tous vu le film sur la famille des Lavigueur. On a tous vu des témoignages, on a tous vu des reportages sur eux. Allez leur demander voir s'ils étaient heureux, s'ils étaient vraiment heureux. Allez voir, interrogez-les. Vous allez vraiment voir que l'argent, là, ça ne jette pas le bonheur. Au contraire, plus que tu as de l'argent, plus que tu as des problèmes. Plus que tu as de l'argent, plus qu'il y a du monde qui vont venir t'achaler pour en avoir. Puis quand tu leur en donnes pas, ben tu passes pour un comme ci puis un comme ça. Fait que tu te fais des ennemis. Faut vraiment voir là, le piège qui est en arrière d'un appât de gain comme ça. Donc, c'est une mentalité. On ne parle pas de le fait de mettre le geste dans le billet pour l'acheter. C'est pas vraiment le fait qui est inoffensif, c'est la mentalité en arrière de ça qui est dangereux et qu'on doit surveiller. On regarde Matthieu 6, 9 à 13, parce que dans Matthieu, Jésus nous enseigne comment prier. On regarde. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. On arrête là. Parce que le but de Matthieu 6, c'est le verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Dieu, il sait de quoi nous avons de besoin et on doit lui demander à tous les jours. Pas juste une fois de temps en temps. Maintenant, on sait qu'aujourd'hui, avec les paies qui se déposent directement dans les comptes, on ne se casse plus la tête, on a des paiements préautorisés automatiques qui se font, fait que tout est automatisé, kitchic. Bon, on ne se casse pas la tête. Fait que là, on n'a pas vraiment non plus trop conscience. Il y en a qui ont conscience, oui, qui se font des plans financiers et qui le respectent, mais il y en a d'autres qui ne respectent pas ça, ne sont pas capables. Et ils dépensent à outrance. Et là, ben, hein, les cartes de crédit sont loadées, elles sont plus capables de payer le paiement minimum seulement. Alors là, ces gens-là vont déclarer faillite. Et on sait que l'argent, c'est la racine de tous les mots. La racine de tous les mots. M-A-U-X, pas M-O-T-S. Donc, l'argent, ça l'amène vraiment de la discorde dans le couple, au sein de la famille. On regarde 1 Timothée 6, 9, 11. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Pour toi, homme de Dieu ou femme de Dieu, tu te dis un vrai chrétien. À ce moment-là, si tu es chrétien et que tu ne comprends pas ces choses-là, ah ben non, il n'y a pas de mal à ça pour un billet de loterie une fois de temps en temps. Hein, ça veut dire que tu désires. Si on est honnête, là,
Ça veut dire que quand on achète un billet de loterie, on désire et on convoite et on espère gagner un gros lot. Alors, à ce moment-là, on fait de notre billet de loterie notre Dieu. On idolâtre l'argent, si on est honnête. Pour toi, homme de Dieu, femme de Dieu, fuis ces choses. Fuis ça, ces choses-là. On doit rechercher la justice, la piété. On doit rechercher la foi, la charité, la douceur, la patience. C'est des choses comme ça qu'on doit rechercher, pas dans la futilité de l'argent. On sait que c'est la racine de tous les maux. Tous les maux. Pas un mot, un petit bobo ou quoi que ce soit. C'est de tous les mots, toute la discorde, toutes les disputes, tout. Ça le dit. Donc, on se dit chrétien. Si on est un vrai chrétien, notre seul et unique maître, c'est Dieu. C'est pas l'argent. Hein? Donc, si on convoite, puis on aimerait ça, puis on espère, à ce moment-là, Dieu, c'est pas notre Dieu, c'est pas notre maître. C'est l'argent qui devient notre Dieu et notre maître. Parce qu'il ne faut pas oublier que là où est ton cœur, là aussi est ton trésor. Ah ben voyons donc, puis le Seigneur, il connaît mon cœur, puis le Seigneur, il sait là, que je suis pas addict de ça, puis il sait, il connaît vraiment mon cœur, puis il sait que si je gagne un montant d'argent, que je vais le donner. Ah oui? OK. Tu vas sincèrement le donner? OK, d'accord. Mais est-ce que tu es capable d'être fidèle, économe, prudent? Est-ce que tu es capable d'en donner avec le petit peu de ressources que tu as là maintenant? Est-ce que tu demeures fidèle à l'Éternel? Là, je ne parle pas des dîmes, parce que les dîmes, ça n'existe pas. Les dîmes, c'était dans l'Ancien Testament et ça concernait le peuple d'Israël. Ça concernait les Israélites. La dîme, dans le Nouveau Testament, ça n'existe pas. Donc, c'est les offrandes. On va faire des offrandes à Dieu. On va offrir selon notre cœur. La dîme, ça n'existe pas. Donc, c'est ça. Est-ce que tu vas mettre une offrande à Dieu? Vas-tu être fidèle dans le petit peu de choses? Hein? Ah, ben là, une semaine, moi, ça ne me donne pas cette semaine. Écoute, ça me coûtait cher. J'ai fait le changement des pneus, le changement d'huile. J'arrive un petit peu serré dans mes finances, ben on va laisser faire. Hein? On va laisser notre offrande de côté. On en donnera plutôt la semaine prochaine. Bon, là, la semaine prochaine, il arrive une autre affaire. Ah, ben là, hey, j'avais pas pensé à ça, j'avais complètement oublié, j'avais un chèque que j'avais fait, puis là, ben, mon chèque a passé, puis, fait que là, voyez-vous, là, notre offrande, ah, ben, on va la remettre à plus tard. Fait que ça vient qu'on a plus de fidélité. On n'est pas, à ce moment-là, un serviteur qui est fidèle. On a de la difficulté à gérer nos petites ressources, là, maintenant. Imaginez-vous un gros lot. C'est impensable. C'est ingérable. On regarde Colossiens 3, 5. Faites donc mourir tout ce qui, dans votre vie, appartient à la terre, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. On idolâtre. On veut posséder, alors à ce moment-là, on en fait notre Dieu. On idolâtre cette chose-là. Quand même que les gens diraient, ben non, voyons donc, ben oui, regarde, on vient de le lire. On vient de le lire. C'est pas moi qui le dis. On convoite des choses qui ne viennent pas de Dieu. Et c'est dangereux. On regarde Hébreux 13, 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Proverbe 15, 27. Celui qui est avide de gain trouve sa maison, mais celui qui est les présents vivra.
Hein? Quand on est avide de gains, on veut toujours en avoir plus parce qu'on ne se contente pas de qu'est-ce qu'on a. Là, on a une TV de 32 pouces, puis on en veut une de 55 pouces. Puis non seulement là, on en veut une, mais là, on en veut une dans la chambre des enfants, une dans notre chambre, une dans l'autre chambre, la chambre de visite, une autre télévision, tiens, dans la salle de cinéma en bas. Bon, hein, on en veut toujours plus. On ne se contente pas de qu'est-ce que l'on a. Est-ce qu'on a tant besoin d'avoir autant de technologie, puis autant d'appareils, puis autant de choses complètement inutiles? Hein? Aujourd'hui, c'est les appareils électroniques, les iPads, les iPhones. On veut toujours être à l'affût là, du nouveau modèle qui est sorti. On en veut plus parce qu'on n'est pas capable de se contenter de celui qu'on a. Ah ben là, il marche plus, il va pas très bien. Là, je l'ai échappé, la vitre est craquée. Bon, là, je trouve plein de défauts. Moi, mon téléphone, là, il est tout craqué, mon téléphone. Il est plein de craques. Puis je le garde. Je le garde. Écoutez, regarde, il fonctionne, là. Pourquoi je changerais? Ah, ben là, ma vitre est craquée, là. Ah, c'est pas le fun. Il fonctionne. Je suis capable de téléphoner. Je suis capable d'envoyer des textos. Pourquoi vouloir posséder à tout prix? C'est ça, c'est la surconsommation. Et c'est un danger, c'est un piège. On sait que Satan, il nous tient là, avec ça, ces affaires-là. Il veut vraiment là, nous attirer. Puis ce qui est dangereux, ben c'est ça, c'est de tomber dans ce piège-là. Quand on est rendu que c'est l'argent qui nous mène, hein, c'est dangereux. Excusez. Le jeu, ça apporte rien de bon. Hein. Le jeu, là, ça apporte absolument rien de bon. Ça ne bénéficie pas personne. Au contraire, les jeux de hasard, là, c'est là pour remplir les poches des créateurs. Ce sont eux qui sont en tête de tout ça. Et malheureusement, le gouvernement, les gouvernements, beaucoup de gouvernements font l'autruche, la politique de l'autruche. Ils savent très bien là, que les gens sont addicts de ça, puis malheureusement que c'est des gens qui ne gagnent pas vraiment beaucoup d'argent. Ils s'en foutent. Hein? En autant qu'eux autres, ça leur rapporte dans leur poche à eux autres. Là. Ils n'iront pas enlever les loteries, les jeux de loterie, les tombolas ou les casinos. Ils n'enlèveront pas ça, voyons donc. Hey, ça rapporte, ça là. Puis c'est ça, c'est plus dans le but d'exploiter les personnes qui sont vulnérables. Ils exploitent carrément ça. Ah, ben non, voyons donc, hey, c'est des jeux de hasard à des fins lucratives. Voyons donc, mon œil, mon œil. Au lieu d'aider ces gens-là à s'en sortir, ben ils les aident pas du tout, hein. S'ils voudraient faire quelque chose, écoutez, non, mais c'est ça, ils font rien. Parce qu'ils savent qu'il y a de l'argent à faire avec ça. Les gouvernements et les gens en tête, ils sont avides d'argent. Ils en veulent toujours plus. C'est leur Dieu, carrément. C'est leurs idoles. C'est incroyable. Puis beaucoup se font prendre à ce piège-là. Éphésiens 4, 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à ceux qui est dans le besoin. Ça ici, on voit que beaucoup, ça a occasionné aussi les gens qui sont pauvres, même il y a des gens riches là, qui vont dans les magasins, qui font des vols à l'étalage. Hein? On a vu, là, écoutez, je pense que c'est Michel Richard qui avait témoigné de ça aussi. Hein, qu'elle avait été, puis bon, il y en a beaucoup de célébrités qui ont ce problème-là. On les voit pas toutes, mais Dieu les voit, par exemple. Mais c'est ça, les gens, ils ne travaillent pas, donc ils vont dérober des choses. Hein, on va mettre, moi j'ai mis l'autre fois, peut-être là 1 an, un sac de canettes vides sur la galerie. J'ai dit, oh, ben, on va mettre ça là, puis demain on ira les échanger.
Quand on s'est levé le lendemain matin, là, notre sac de canettes vides, là, disparu. Il n'était plus là. OK, c'est un sac de canettes vides, OK, c'est pas grand-chose, mais quand même, on nous l'a volé, ce sac-là. Il y a quelqu'un qui nous l'a dérobé. Au lieu d'aller puis de travailler, de trouver un travail convenable pour pouvoir être en mesure de répondre à ses besoins, ben, la personne va voler. Oui, il y a des personnes riches qui volent. Ça, c'est un sérieux problème, là. Pourquoi qu'ils volent? Ils ont tout ce qu'ils veulent. Ils ont l'argent pour tout payer. C'est un problème, hein? Hein? La soif de posséder, le désir de posséder, ils ont soif. Donc, ben là, ça coûte cher, ça coûte de l'argent. Moi, il y a quelqu'un que je connais, ben ça coûte trop cher. Ben, toujours à se plaindre puis à dire, ben là, c'est cher. Puis, ben là, regarde, on est en ville, là. On est en ville, c'est le prix que ça coûte. C'est ça qui est ça. Ça coûte ce prix-là. Du travail au noir en dessous de la table, là, comme la plupart des gens font. Je m'excuse, mais moi, du monde comme ça, je me tiens pas avec ça. J'éloigne ça de chez moi. J'ai pas besoin d'avoir des gens comme ça dans ma vie. Quand tu es rendu que tu sais que telle personne, elle reste à cette adresse-là, mais pour avoir son plein chômage full, là, elle va donner une autre adresse, parce qu'à l'autre adresse, elle va avoir son chômage full, tandis qu'elle reste à une autre place. Il y en a combien qui font ça? Ah, ben, hein, on se fait tellement voler par le gouvernement, quand même qu'on les volerait nous autres aussi. Non, c'est vraiment pas une bonne mentalité, puis c'est vraiment pas la façon dont on doit se comporter quand on est enfant de Dieu. Et cette personne-là que je vous parle, c'est une chrétienne, soi-disant. Mais quand on est vraiment chrétien, quand on se dit vraiment chrétien, notre maître, c'est Dieu. Donc, si notre maître est Dieu, on s'arrange pour être des fidèles économes, prudents. On ne s'arrange pas pour travailler en dessous de la table, pour ne pas déclarer des impôts, pour ne pas déclarer le revenu qui est rentré. Hein? On va travailler au noir. Bon, c'est bien mieux dans mes poches que dans le leur. Hein? On entend ça souvent. C'est malheureux, très malheureux, mais s'il flette, on va avoir des comptes à rendre. Hein? Dieu, il sait tout ça, ces choses-là. On va avoir des comptes à rendre, sérieusement. Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mais là, Mammon, c'est quoi si ça mange en hiver, ce mot-là? Ça existe-tu? Oui, ça existe. Mammon existe. Et je vais vous dire cela. Donc, Mammon, attendez que je le trouve. Voyons, je l'avais écrit quelque part. OK. Donc, Mammon, c'est un mot qu'on utilise presque pas aujourd'hui. Hein? On le sait, là, il y en a plusieurs là, qui vous êtes surpris. Hein? Bon. Alors, mammon, c'est un terme araméen et c'est tiré de la littérature judéo-chrétienne. En d'autres mots, ça personnifie des biens matériels dont l'homme se fait l'esclave. Tout ce qu'on vient de parler, hein, les cartes de crédit, acheter maintenant, payer plus tard, hein, la convoitise, on veut posséder, on va avoir des choses, des TV, la fine technologie, tout ça, on veut tout avoir, on veut tout. Hein? Moi, j'ai connu des personnes qui voulaient tout avoir aussi. Mais ça n'achète pas le bonheur. L'argent n'achète pas le bonheur. Je vous l'ai dit, allez interroger les lavigueurs, vous allez voir. Ça n'achète pas rien du tout. Alors, c'est ça. Hein? Si on est avide de ces choses-là, on ne peut pas avoir Dieu comme maître puis mammon. On ne peut pas. C'est soit que tu aimes un puis tu détestes l'autre, t'haïs l'autre, ou soit tu t'accroches à l'un, ou puis que tu méprises l'autre, là.
Tu abandonnes l'autre. Tu ne peux pas faire à cheval les deux, c'est impossible, tu ne peux pas faire ça. On oublie ça. Avec Dieu, ça ne marche pas. On regarde 2 Pierre 2, 19. Ils leur promettent la liberté, mais quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Donc, on est esclave de nos dettes. On devient esclave, on devient égorgé. On se souvient, Satan il est là pour nous dérober, nous égorger et nous détruire. Donc, quand on est rendu esclave de ce que l'on possède, bon, ben là, on déclare faillite parce qu'on n'est plus capable d'arriver. C'est malheureux, mais c'est ça. Il y en a beaucoup de foyers qui sont brisés à cause de ça, qui perdent tout. Oui, il y en a qui ont fait 5, 6, 7 faillites, qui s'en sont remis, ont appris de leurs erreurs, puis en même temps, non, parce qu'ils ont refait d'autres faillites, ils ont refait d'autres faillites, hein, jusqu'à temps qu'ils saisissent que là, ben écoute, ça prend de la sagesse, hein, pour gérer là, les finances. C'est ça, c'est avoir une bonne gestion. On regarde 1 Corinthiens 6, 12. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisse asservir par quoi que ce soit. Hein? On sait que, bon, on peut tout se procurer. Oui, on a vu tantôt, j'en ai élaboré des choses, mais est-ce que c'est vraiment utile dans notre vie? Est-ce qu'on a vraiment besoin de tout cela? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? C'est des superflus. Donc, c'est ça, faut être en mesure de voir nos priorités, de voir là, qu'est-ce qui est nécessaire. Hein? On n'a pas besoin d'avoir de surplus, de superflu. Dieu nous demande de nous contenter de qu'est-ce que l'on a. Contentez-vous de ce que vous avez. Et aussi de demander, ben Seigneur, donne-moi mon pain quotidien aujourd'hui. Pas seulement le pain quotidien mangé physiquement, de la nourriture, mais le pain quotidien, ça parle aussi de la parole de Dieu, qu'on soit capable de lire et de plonger nos regards dans les Écritures à tous les jours, quand même, ça serait juste deux minutes, qu'on va lire peut-être 1, 2 versets, puis OK, bon, regarde, c'est le seul temps que j'ai, mais ces 2 versets-là, je vais me les remémorer, je vais me les redire, et je vais méditer là-dessus, je vais réfléchir à chaque mot, je vais peser chaque mot pour voir, pour essayer de décortiquer, de comprendre. Pas besoin de lire là, un paragraphe au complet. Hein? C'est pas en prenant là, des heures et des heures et des heures à lire. Dieu ne demande pas qu'on se sacrifie comme ça. Dieu, ce qu'il regarde, c'est notre cœur et la qualité de notre relation qu'on lui donne. Si on lit pour lire, juste pour lire, parce qu'il faut lire, là, ça ne marche pas. Ça, c'est des religieux qui font ça. Fait que Dieu regarde au cœur, puis il regarde au temps de qualité que tu mets avec lui. On regarde ensemble Matthieu 6, 31, 33. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Fait qu'arrêtons de courir comme une poule pas de tête, à gauche, à droite, à gauche. Arrêtons de s'inquiéter, puis arrêtons de vouloir essayer de pourvoir à nos besoins par nous autres-mêmes. Quand on sait qu'on vient de lire que Dieu, il pourvoit à tous nos besoins, il sait c'est quoi qu'on a de besoin. En autant qu'on cherche premièrement son royaume et sa justice. Et il va nous donner toutes ces choses. Ça va nous être donné par-dessus. On va en avoir des choses. C'est ça, faut regarder.
Il faut mettre nos regards en premier lieu sur Dieu. C'est en lui qu'on doit dépendre, c'est à lui qu'on doit demander, qu'on doit espérer toute chose, pas dans un billet de loterie, pas dans une machine à sous, pas dans un tombola, pas dans le désir de vouloir posséder, mettons, le spa du voisin, la nouvelle tondeuse. C'est pas ça que Dieu nous demande. Contentez-vous de ce que vous avez. Malheureusement, le danger des chrétiens, ah, ben moi, hein, c'est ça, je vais gagner l'argent, puis hey, l'établissement où mon assemblée se rassemble, hein, on a besoin d'un toit, on a besoin d'un nouveau stationnement, il y a plein de trous, hey, on a besoin de meubles, on a besoin de ci. Quelle idée folle! Des vrais queues de veau qui courent au printemps, là, hein, qui sont tellement contents de sortir, là, que ça gambade d'un bord puis de l'autre, là, qui ils réfléchissent pas. Hein? Puis ils osent mêler Dieu là-dedans quand on sait qu'on ne mêle pas Dieu et Mammon. Soit qu'on sert un, qu'on haïsse l'autre, on aime un, on haït l'autre, soit qu'on s'accroche à un puis qu'on délaisse l'autre. On ne peut pas être à cheval sur les deux. Du moins ceux qui se disent vraiment chrétiens. On ne peut pas faire ça. Donc, c'est ce qui complète notre petite vidéo d'aujourd'hui par rapport au jeu de hasard. Et sûrement que oui, ça va susciter encore des questionnements. Mais moi, ma prière maintenant, c'est que le Saint-Esprit vous éclaire face à cette situation-là, face à la loterie, que Dieu mette sa main sur vous par son Saint-Esprit qui vous éclaire et qui vous montre vraiment la face cachée de ces choses-là. Donc, c'est ce qui complète notre petite vidéo. On se dit à la semaine prochaine, tout le monde. Merci d'avoir écouté. Bye bye.